Allez, c'est l'été, on mange des pâtes, mais on mange des pâtes aux légumes. Donc de l'eau salée, bouillante, on ajoute les pâtes, et donc on va compter 8 minutes pour ce genre de pâtes. Alors pendant ce temps, on va donc couper les légumes, des oignons nouveaux. Alors ils ont été épluchés, lavés. On va tout simplement les émasser. Donc on garde le bas de la tige, c'est très très bon. Donc là on a environ 200 g de pâtes. On va faire des pâtes pour 3-4 personnes. Donc 4 jolis oignons nouveaux. Avec les carottes, on va faire une belle julienne. Alors si on n'a pas l'appareil pour faire la julienne, on peut tout simplement couper les carottes en petits morceaux, le plus fin possible, pour que la cuisson soit rapide et qu'on puisse garder justement le goût intact lors de la cuisson. On a des petits pois donc qu'on a écossés et qu'on a fait blanchir, des petites tomates de couleur, des rouges, des jaunes, un peu de thym, un peu de romarin, et puis on va ajouter maintenant un galet de bouillon de volaille pour parfumer donc le bouillon de cuisson. Donc là on a environ déjà 3 minutes de cuisson, donc on va continuer. Philippe, de temps en temps, certains mettent de l'huile d'olive dans leur eau de cuisson. On peut éventuellement sur des gros volumes, pas sur des petits volumes, mais sur des gros volumes, ajouter une cuillère d'une huile d'arachide par exemple, tout simplement. Ça évite que ça colle, mais si on prend soin de remuer de temps en temps les pâtes, il n'y a pas vraiment d'utilité d'ajouter donc une matière grasse quelle qu'elle soit. Par contre, ce qui est très important, c'est dès le départ donc de la cuisson des pâtes, de bien saler l'eau. C'est très important puisque la pâte en cuisant va absorber le liquide, et en absorbant le liquide, elle va absorber donc de l'eau salée. Sinon, si on sale les pâtes à la fin, qu'on a oublié de saler l'eau de cuisson, on aura vraiment quelque chose qui sera salé en surface et très fade en profondeur. Donc là il nous reste 2 minutes de cuisson. Alors on va ajouter tout simplement les petits oignons nouveaux. Donc on met tout, on met bien sûr la tige, puisque la tige c'est très parfumé. Donc on peut vraiment toute l'année mettre des légumes vraiment, et puis surtout les légumes qu'on aime. Alors on est en fin de cuisson, on va ajouter donc la julienne de carottes, ça cuit très rapidement, en 30 secondes. Les tomates. Regardez comme c'est beau. C'est ravissant, c'est magnifique. C'est la fin de la cuisson, 30 secondes pour les petits pois. Donc la cuisson est terminée. Je vais égoutter donc le plat. Donc je remets mes pâtes et mes légumes donc dans la casserole. J'ai éteint un petit filet d'huile d'olive. De la tomate confite, je la coupe grossièrement. Regardez, ça se parfume tout seul. On va ajouter au dernier moment, et ça j'insiste bien, au dernier moment, une petite brindille ou deux de romarin, juste pour donner le bon parfum. Et si on mettait le romarin un peu trop longtemps, on aurait justement ce parfum et de l'amertume. Et ça, on ne veut pas. On va mettre un tout petit peu donc, de thym comme ça émietté au dernier moment. Regardez, c'est beau ça. Le basilic, donc vous voyez un petit peu des feuilles de basilic que je prends. Je les passe juste comme ça pour rincer. Donc c'est pareil. Au dernier moment, pour garder justement tout ce côté floral donc du basilic. Voilà, donc 1 minute où le thym, le romarin, le basilic ont infusé
Donc avec les pâtes. En fait, Philippe, c'est des légumes aux pâtes. Exactement, hein. Donc là on a vraiment un plat, un joli plat de fête finalement, hein. Donc la petite feuille de basilic, toujours le poivre, le petit poivre. Donc j'ajoute le petit zeste, mais vraiment au dernier moment, et on prend juste la peau du citron. C'est vraiment une recette à la sicilienne. Bien sûr, le petit filet d'huile d'olive. Et voilà, donc un joli plat de pâtes aux légumes ou de légumes aux pâtes.